Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business, la chaîne qui vous simplifie le droit des affaires. Aujourd'hui, on va parler des droits des associés en société par action simplifiée. Parce que oui, les associés ont des droits et ils sont quand même relativement nombreux. Donc ça, c'est vraiment une vidéo qui peut vous être utile si vous avez pour ambition de créer une société par action simplifiée pour lancer un projet, puisque ça va être le fonctionnement même de la société. Et dès lors que vous êtes plusieurs associés, il y a un rapport de force qui pourrait se créer si, par exemple, il y a un associé qui est majoritaire. Ce rapport de force n'efface toutefois pas les droits des associés. Déjà, les associés, ils ont un droit à l'information. Qu'est-ce que c'est que ce droit à l'information? C'est un droit déjà de poser des questions sur la gestion de la société. Donc des questions au président, à celui qui est le mandataire social, le droit d'obtenir des documents, des éléments comptables sur l'exercice social, le droit de demander une expertise de gestion. Est-ce que la société est bien gérée par le président ou est-ce qu'en fait c'est pas du tout le cas? Donc ça, vous pouvez le faire, ça c'est un droit que vous avez. Si vous pensez que votre président fait n'importe quoi sur la gestion, vous pouvez demander cette expertise de gestion. Vous avez aussi le droit de demander la nomination d'un commissaire au compte, notamment si vous dépassez certains seuils. Mais concrètement, ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez poser des questions, obtenir des documents et demander une expertise de gestion si vous pensez que le président fait n'importe quoi. Vous avez le droit aussi au partage du bénéfice. Il se peut que les statuts prévoient une affectation des bénéfices aux réserves. Toutefois, tout le monde doit être traité de la même façon et il ne doit pas y avoir de clause léonine, c'est-à-dire de clause qui, par exemple, viendrait attribuer la totalité des bénéfices à un associé ou imputer la totalité des pertes à un associé. En gros, il ne doit pas y avoir de rupture d'égalité. Certes, vous avez un droit au bénéfice au prorata de votre participation dans le capital social, mais il ne peut pas y avoir de clause qui soit, comme je vous l'ai dit, léonine. Donc là encore, c'est encore un de vos droits, le droit au partage du bénéfice. Vous avez le droit de toucher des dividendes ou vous avez le droit de toucher votre part du boni de liquidation si jamais il y a dissolution amiable. Ensuite, vous avez aussi des droits qui sont politique. Vous avez le droit de participer aux assemblées et le droit de voter. Donc, tout au long de la vie de la société, il va y avoir des assemblées générales, ordinaires, extraordinaires, et vous avez le droit de participer et de voter. Notez que certaines actions que détiennent certains associés vont pouvoir être assorties de droits de vote doubles. Ça veut dire que pour une action, le vote va être double. Mais concrètement, vous avez le droit de participer à la décision. Donc si jamais vous êtes président et qu'on veut vous révoquer, vous avez le droit de participer à la décision, de faire valoir vos arguments dans le respect du contradictoire et de voter. Pour plus de détails sur la révocation, je vous invite à regarder mes autres vidéos, notamment ma vidéo sur la révocation du président en SAS, mais sachez que vous avez le droit de participer et de voter. Ensuite, les associés ont aussi le droit de céder ou de transmettre des actions. Donc là, c'est la liberté statutaire qui oblige. On peut céder, transmettre les actions dans le respect des clauses statutaires. Donc les statuts peuvent prévoir par exemple des clauses d'agrément qui vont limiter cette libre cession des actions. Donc ça veut dire que par exemple les autres associés vont devoir agréer le cessionnaire, celui qui acquiert les actions. Ou alors, les statuts peuvent prévoir la liberté totale dans la cession des actions. Pas besoin d'agrément, vous pouvez céder comme bon vous semble et à qui vous voulez vos actions. Donc ça, c'est vraiment les statuts qui vont régir les modalités de cession. Ensuite, c'est aussi le droit d'acquérir des nouvelles actions, c'est-à-dire que les associés vont pouvoir avoir l'opportunité d'acquérir des actions. Si il y a, par exemple, exclusion d'un associé, ils peuvent racheter les parts sociales. S'il y a augmentation du capital social, ils peuvent acquérir de nouvelles actions. Bref, ils ont le droit d'être informés du fait que des parts sociales, des actions plutôt, vont être disponibles et qu'ils peuvent les acheter. Ensuite, les associés vont aussi avoir le droit de convoquer une assemblée générale. Donc, ils vont demander au président de convoquer cette assemblée générale. S'il ne le fait pas, ils peuvent demander au juge qu'il nomme un mandataire qui va lui convoquer l'assemblée générale et permettre aux associés de voter sur un sujet précis qui sera à l'ordre du jour.
Ensuite, ils vont avoir également le droit, ces associés, d'agir en justice si ils estiment qu'ils ont subi un préjudice personnel ou que la société a subi un préjudice également. Donc voilà, c'est un topo assez général des droits des associés dans le cadre d'une société par action simplifiée. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Si vous avez besoin de formalités, n'oubliez pas de regarder la description. Si vous souhaitez un sujet de vidéo en particulier ou si vous souhaitez que je développe plus ces différents droits, je vous invite à l'écrire directement dans l'espace des commentaires. Sur ce, je vous retrouve sur les 2 vidéos qui s'affichent directement à l'écran.